Frédéric est né en Mbuji-Mayi, une ville de la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental. Chevelu, hyperactif et grand mangeur, il n'y avait que les beaux petits plats de sa maman qui pouvaient le calmer. Foufou, pondou, makayabu, made sushi kwang et fumbwa. À 10 ans, il s'envola loin de sa famille afin de vivre le rêve européen. Et dans cette aventure, il vécut des situations anecdotiques aussi loufoques les unes que les autres, qui ont fait de son crâne une véritable patinoire, aussi lisse qu'une fesse de bébé, une piste d'atterrissage, enfin bref. Vous l'avez compris, il est chauve. Ce soir, il vous fait vivre ces anecdotes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Frédéric Bucolé. Là, je fais du semblant, là. Vous allez bien? Ouais. Bon, il y a du monde, hein. Je me dis, avec les transports, là, ça va être compliqué. J'ai trouvé la salle vide. J'ai rencontré un couple, là, dans l'ascenseur. J'étais en retard. Je suis arrivé il y a 10 minutes, j'ai couru. Oh, Seigneur, faites que j'arrive à l'heure. J'arrive devant, ils me font, mais... J'ai pas dire que vous connaissez. Oh, merci Seigneur, on avait peur d'arriver en retard, mais comme c'est là avec nous, non. Je vous jure que c'est vrai, vous êtes là ou pas? Ah, ils sont là. Non, de toute façon, j'étais gêné. Non, ça fait plaisir de tous vous voir, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'avec les transports là, c'est compliqué. La dernière fois, j'ai voulu prendre le train là. Aïe! Je suis arrivé devant, j'ai vu des gens s'échauffer. Je vais rentrer dans cette... Hey, j'ai vu une daronne taper des pompes. Il faut que je rentre à la maison. Avec son bébé sur le dos. J'ai vu des samouraïs. Non, bordel. Je te jure, t'as ceux qui veulent sortir aussi. Je sortirai de cette train. Et ceux qui font le plus rire, c'est ceux qui doivent réguler la circulation, tu sais. Tu sais, les agents là, ils savent plus rien. Attendez, monsieur! Non, madame, attendez! Macron, nique ta mère! Eh, mais c'est la merde partout! En plus, ces trains-là, ils sont bondés! C'est rempli à max, c'est un truc de fou! Tu sais, à l'époque, t'entendais les... Qui m'a mis la main aux fesses? Qui m'a chié dessus? Qui m'a chié dessus? C'est moi, pardon. Ça fait 3 heures qu'on est là. Je suis désolé. Je suis désolé. Ferme ta gueule. Moi, je suis arrivé ici il y a 15 ans, connard. Il faut qu'on me change ma couche. Changez-moi ma couche. Ah, mais c'est un bordel total. Là, quand je suis sorti de l'ascenseur, j'ai entendu une femme, elle était là. Macron, c'est un connard, hein. Là, pour aller danser avec VG Dream en Côte d'Ivoire, c'est pour lui, hein. C'est un connard, va. Pour donner des papiers à Mamoudou Gassama. Eh, madame, par contre, Mamoudou Gassama. Non, mais c'est un connard, lui aussi. J'ai dit, on touche pas Mamoudou Gassama. On touche pas aux Congolais. Ça va pas ou quoi, Mamoudou Gassama? Les Congolais, on est puissants en ce moment. Je l'ai vu à la télé, il a dit comme quoi il était malien. C'est faux. C'est un Congolais. On fait ce qu'il a fait là? Congolais. Mais quand il grappait, t'as pas vu il dansait? Après Congolais. Tu sais, aux enfants, on lui demande... En fait, il a dit Mali. Il a dit qu'il était malien parce que c'est facile à dire. Mali. Mali. Vous avez vu en interview? Alors, Mamoudou Gassama, pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu cet enfant accouché à ce balcon, prêt à se jeter dans le vide et à s'éclater au sol? Moi, j'imaginais que l'ox.
Après, j'ai bu du lait. Il sait pas encore bien parler français. Comment tu veux qu'il dise je viens de la République démocratique du Congo? C'est impossible. Donc il a fait Mali. Sûr et certain, Mali. Et en plus, vous savez ce qu'il est devenu là? Il est devenu pompier. Vous l'avez vu ou pas ça? Pompier. Alors qu'à la base, il a fait une formation pour être pizzaiolo. Ça n'a rien à voir. Attends, moi pour le même salaire, tu me demandes de traverser des flammes, mettre une 4 fromages dans un four. Je suis allé vite faire mon frère. Moi je crois que c'est Macron qui l'a chauffé. Et en plus Macron quand il chauffe bien. Tu sais. Et là, t'as vu quand il parle, tu sais, il a de la puissance comme ça, tu sais, il est persuasif, c'est ah les gars, moi je crois que quand il a vu Mamoudou Gassama à l'Élysée, ça s'est passé comme ça, tu sais, il était là. Mamoudou, j'ai vu ta vidéo. Tu es exceptionnel, c'est incroyable, tu sais quoi? Je vais donner tes papiers et faire de toi un pompier de Paris. Ah non, oublie la pizzeria, tu seras pompier. Mamoudou, tu es un super... Non, tu seras... Écoute-moi bien, Mamoudou. Attends, Brigitte. Ce que je veux, c'est que tu sauves les gens de Paris. Vive la République. Vive la France. Ah, Benalla, tu Attends, Brigitte. Macron, il est trop chaud, Macron. Tu peux être vendeur de slip à Clignancourt, il vient t'achètes un slip, il kiffe. Mais quelle matière incroyable, viens avec moi. Boum, tu finis à l'Élysée, styliste. Ouais, c'est ça, faut mettre des couches pour Brigitte. Allez, dépêche-toi. Macron, il a pas trop de temps. Il vient à ton anniversaire, il te voit souffler les bougies, il est là. J'adore ta façon de souffler les bougies. Tu sais quoi? Je vais faire de toi un cracheur de feu dans un cirque. Ici, tu seras cracheur de feu. Écoute-moi bien. Je veux que tu sois cracheur de feu. On t'appellera Dracofeu. Vive la France. Ça ouf. C'est comme ça qu'il a persuadé Mamoudou, j'en suis sûr. Vous croyez vraiment que Mamoudou Gassama, il quitte le Mali, il transite vers le Niger, il arrive en Libye, où il est prisonnier, il a connu la torture. Et après, il traverse la mer Méditerranée, il est rattrapé par les Italiens, il reste là-bas pendant 3 ans. En fin de compte, il arrive en France. Tu crois la première chose qu'il s'est dit, c'est quoi? Chichi la France. Je vais jouer avec le feu. Il est suicidaire pour faire ça. Non, c'est impossible. Et en plus, avec tout ce bordel, moi, si à l'époque on m'avait dit, ouais, t'inquiète pas, la France, ça sera comme. Jamais j'aurais cru ça. Parce que moi, au bled, quand on parlait de la France, c'était le Dorado. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a envoyé ici. Enfin, c'est l'une des raisons. La première raison, c'est parce que j'étais très intelligent à l'école. Genre, je suis pas, ça se voit pas que je suis intelligent. J'étais très intelligent. J'étais un garçon très intelligent. Dans toutes les matières, il y avait quoi? Français, histoire. Surtout en français, pourquoi? Parce que j'étais un expert en verbe être. Le verbe être. Et rigole pas, frère. Je savais même avant de partir à l'école, mon prof lui demandait qui peut me réciter le verbe être au temps présent? Moi, monsieur! Monsieur, moi! Laisse-moi que t'assistes là. Le verbe être au temps présent. Je suis très intelligent. J'avais des bêtes de notes, donc mon père il était fier, tu sais. Je l'entendais parler avec ses potes. Mon fils me dit là, t'es intelligent. Non, je vais bientôt l'envoyer en Europe là-bas, il va faire des grandes études. Il sera peut-être médecin, avocat, ou même pilote. Comme vous pouvez voir, échoué. Son plan a échoué. Mon père, il a le somme contre moi. Il a le somme de fou. En même temps, c'est pas comme ça qu'il m'a vendu l'Europe. Moi, il me dit, Freddy, viens voir. Tu sais, j'ai vu tes notes là, c'est très bien. Viens te voir en Europe pour les études. Oh, pourquoi? Les amis. Oh, les amis, il y en a beaucoup là-bas. Ben oui. Tu connais Jackie Chan? Jackie Chan, il habite là-bas. Oui. Même Jean-Claude Van Damme là, il habite là-bas. Mais oui, même celui qui danse tout le temps que t'aimes bien là. Michael Jackson. Michael Jackson, c'est le voisin de tonton Jean-Pierre. Ils jouent au football ensemble. C'est comme ça que moi j'ai accepté de voir des acteurs, des Michael Jackson et autres. Donc 2 mois après, j'étais dans l'avion pour l'Europe. À l'atterrissage, je regarde par le hublot et je vois une ville, une grande ville avec des gratte-ciels à perte de vue. C'était Bruxelles, capitale de la Belgique. La porte de l'avion s'ouvre,
et le cœur battant la chamade, je m'avance vers la sortie. Ça y est, j'y suis. Je suis en Europe. Juste là, devant. C'est l'Europe. Au revoir, Freddy. Au revoir. Maman, mon fils sera un grand avocat. Papa, tu seras héros en Europe. Au revoir, grand frère. Là-bas, c'est le paradis. Il n'y a pas de maladie. Et c'est tellement propre que tu peux manger par terre. Les toilettes n'existent pas. Le blanc ne fait pas caca. C'est pour ça que Michael Jackson est devenu blanc. Pour ne plus faire caca. Un petit pas pour le blédard et un grand pas pour son avenir. J'étais enfant en Europe, j'étais là, j'allais trouver mon bonheur, tout ce qu'on m'a dit là, ouais tu vas voir là-bas, c'est le paradis. J'étais là, mais mon malheur a commencé dès l'aéroport aussi. Dès que la porte, je suis sorti de l'avion, pah! Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ça? C'était genre des moustiques? Non, c'était le froid. Non, le froid? Oh là là, le froid c'est un truc de malade. Moi après mes premières nuits, je me pissais dessus exprès pour me réchauffer. J'ai fait oh quoi? Instinct de survie? Tu sais, j'étais là, je dormais à l'air froid, j'ai fait oh. Ah, c'est chaud là. C'était la dernière goutte là. Le froid c'est un truc incroyable. Je pouvais pas supporter ça. Et encore le froid c'est rien. C'est rien ça. Le pire c'était à l'école. J'arrive à l'école, tu sais, je parlais pas bien français, j'avais l'accent. Et quand t'as l'accent à l'école, les gamins, il y a des enfants ici. Vous êtes pas là, hein? C'est... Quel enfant là? Une grosse barbe? Un enfant toi? Hein? Mineur. Mineur c'est rien, tranquille, mineur c'est rien. Moi je te parle des vrais enfants, des connards. T'es en classe, c'est fou de ta gueule parce que tu parles mal. Ah, il a l'accent, mais ferme ta gueule, connard. Les enfants c'est des enfants là. Parfois ils peuvent là, ils te regardent et tout, t'es trop moche, t'as une grosse tête. Je vous jure, vous savez, déjà le système scolaire il était différent, tu sais. Je parlais pas bien, j'étais là, j'avais l'accent. Le premier jour de la classe, je devais me présenter devant mes camarades, tu sais. Alors Freddy, tu vas te présenter devant tes camarades, d'accord? Bonjour mes camarades. J'ai s'appelé Freddy, je viens du Congo. Tête, ils étaient tous morts de rire. Pourquoi vous êtes rigolé? On était aussi rigolé. Madame, pourquoi il s'est rigolé? Madame, pourquoi vous rigolez? Oh bordel! Et j'en pouvais plus! Du coup je me renfermais, j'étais là, tu sais. Je ne pouvais même plus parler parce que j'avais peur qu'on se foute de ma gueule. Donc au cours de français, parfois la prof elle parlait pendant longtemps, tu sais, au moins 10 minutes à la dictée. Elle prenait ma feuille, à la fin il y avait écrit je. Non pas parce que j'étais con, parce que j'avais pas écrit, mais parce que j'avais peur qu'on se foute de ma gueule, tu vois. Donc je me renfermais encore plus. Et ce que je détestais au cours de français, c'était la lecture. La lecture! Je trouvais des excuses tout le temps. Ouais, j'ai mal à la tête, je peux aller à l'infirmerie, j'ai mal au ventre, je peux aller chier. Tout le temps. Et un jour, ma prof, elle m'a grillé. Je suis sorti comme d'habitude, je suis revenu. Pardon, madame. C'est parce qu'il y a la diarrhée, c'est pour ça que je suis resté longtemps. C'est pas grave, Frédéric. On t'attendait pour la lecture. Quoi? On ne connaît vous avez monster. Des cinémas techniques. Merde. Faut éliminer, faut lire ou pas? Ça veut dire que je vais devoir lire devant tout le monde. On a voulu mal de goulard. Ça ne se passera pas comme ça. Pardon, madame. J'ai encore bien fait caca, j'allais bien te laisser ici. Tu arrêtes, Frédéric. Tu retournes à ta place et tu me lis ce livre. Je marche dans le couloir de la mort. Et devant moi se dresse la chaise électrique. Oh, pourquoi? Pourquoi moi? Oh, 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 oh.
deviendras un grand avocat. Pas qui tu es. Tu viens de Mbujimaï. Fais ce que tu sais faire de mieux, mon fils. Mais oui. Les verbes être au temps présent. Écoute, Frédéric, je n'ai pas demandé le verbe être, d'accord? Tu t'assois et tu me lis ce livre. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Aidez-moi. La page 3. C'est les messieurs qui partaient dans... Mourir comme ça, facile. Je serai en retard. C'est quel genre de public ça? J'allais mourir. Et encore ça, c'était que le cours de français. Imaginez les maths. C'était la merde. Viens. Et du coup, on se foutait de ma gueule. Après ça, on m'a reculé de 2 classes. Non, mais c'est vrai, je rigole pas. De 2 classes, on m'a changé d'école et tout. Donc, du coup, je me renfermais encore plus. Et encore ça, c'était rien. Dans l'autre école, j'ai connu le racisme. Je savais pas ce que c'était. C'est la première fois qu'on se foutait de ma gueule à cause de ma couleur de peau. Le racisme, c'était... À l'époque, tu sais, les petits, ils étaient violents, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils vont te regarder, sale noir, bamboula. Ils vont te toucher. C'est face, c'est frontal. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le racisme a changé. Il est encore plus violent, mais maintenant, ça se passe sur Internet. Vous avez remarqué ça? Vous êtes là ou... J'entends que vous rire quand je pose des questions. Ça se passe sur Internet. Et du coup, moi, je compare le racisme à quoi maintenant? À la diarrhée. C'est quand t'es dehors, ils se retiennent, ils sont là. Bonjour Madame Sissoko, vous allez bien? Oui, excellent, une bonne journée. C'est une très belle journée, n'est-ce pas? Oui, à très bientôt. Oh, monsieur Diakité, ça va? Très bien, les enfants ils vont bien? Oui, j'ai vu, ils sont beaucoup dans vos maisons là, c'est là. Oui, j'ai vu Bakary, j'ai vu Dougouré, j'ai vu Mamadou, j'ai vu... Oui, non, mais en fait, c'est toute la famille, quoi. Très bien. À bientôt, je dois rentrer chez moi. Vite, vite, Facebook, vite. Twitter, vite. Ah, bande de sales nègres. Ah, rentrez chez vous. Bamboula. Ça fait du bien, bordel. Dans votre pays de chiottes, jamais les bagues français. Mon Seigneur, je mourre, je suis avec toi. Ça fait du bien, bordel. Bande de sales arabes. Les arabes. Vive la France. Moi, c'est ça le racisme d'aujourd'hui. Que Internet. Prends pas ma bouteille. C'est pas bon. Je prends la bouteille ou pas? Je la bats ou pas? Je vais crevoir. C'est ça le racisme aujourd'hui. Ok, Seigneur. Laisse-moi le temps de boire. Pourquoi j'écris des choses comme ça, bordel? Tu voulais boire, hein? Il n'aura rien. Oh là là. Mais quand j'étais petit, l'école c'était un truc incroyable. Ça va? Discutez bien tout ça entre vous. Regarde ma mère, t'es devant. Hein. Bon là ça va partir. Bam. Non mais, vous savez, les petits qui m'embêtaient à l'école, ils étaient face à moi. Bamboula, bamboula, bamboula. Je l'ai couché, tu vois, le gamin. Et là, je vois, il devient rouge. Hey! Regardez, il est rouge! Oh! Bah, maintenant, il est bleu! C'est la magie blanche! Yeah! C'est comme ça que j'ai découvert que les blancs, celui quand tu disais, l'ado qui disait qu'il avait 2 ans, c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, les blancs, vous changez de couleur en fonction de vos émotions. Je savais pas! J'étais surpris, je disais, mais what the fuck, c'est quoi ce délire? Et un jour, on était là en classe, tu sais, la prof, elle commence à s'exciter sur un élève. Nom de Dieu, Vincent!
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Tu es tout pâle. Approche, dépêche-toi Vincent, viens. Viens Vincent, dépêche-toi. Vincent. Mais mon Dieu, tu es tout chiant. Allez vite, infirmerie. On a appris que c'était un début de gastro. Je dis, damn, attends. Pâle, plus chaud, égale maladie. Mais les blancs, c'est trop chaud en fait. C'est une chance de voir comme ça à l'œil nu que tu es malade. Tu sais, moi d'où je viens, il fait 40 degrés. Tout le monde est chaud. Tout le monde est noir. Donc tu vas savoir à l'œil nu que le mec est malade. Il faut qu'il tombe devant toi. Hey, mais là, il est pas bien, il est malade. Tu peux pas le savoir, tu sais. Et moi, je me suis dit, mais attends 2 minutes. Si c'était moi qui étais tombé malade en classe, le temps que ma prof change de couleur, je serais déjà mort. Tu sais, je serais là par terre. Madame, vite, Freddy n'est pas bien. Ah bon? Mais il n'a pas changé de couleur. Madame, Freddy ne bouge plus. Eh oui, mais il n'a toujours pas changé de couleur. Madame, on a enterré Freddy hier. Ah ben mince alors. Il avait changé de couleur ou pas? Non. Ah ben alors ça va. Je serais mort comme ça en classe, tu sais. Mort bêtement. Oui, le jeune Freddy, vous connaissez, qui arrivait du pays, il est mort parce qu'on n'a pas vu la couleur de sa peau changer. Bordel. C'est un truc, ça, cette blague-là, je vais pas la refaire. On a dit le spectacle est en rodage. On teste des trucs. Non mais je vous jure, la seule fois moi où ma prof a vu à l'œil nu que j'étais pas bien, c'est quand elle a vu la trace de la main de ma tante comme ça ici. Un tatouage. Ma tante m'a fait une bête, tarte de cow-boy. Je suis parti comme ça à l'école et ma prof s'est excitée, elle a vu ça, elle a dit oh, mon Dieu, Freddy est un enfant battu. Vite, appelez le proviseur. Le proviseur est arrivé. Ah non, non madame, je ne suis pas d'accord. Frapper un enfant de la sorte, non, pas dans mon école. Moi j'étais là derrière. Allez-y, dites-lui. Dites-lui. Il m'a fait taper dans le dos. Il a dit coulez bien les bleus, ce n'est pas. Allez-y. Moi j'ai abusé. J'ai abusé comme du n'importe quoi. Parce que moi d'où je viens au bled, les profs ont le droit de taper les enfants. Tu n'as pas fait tes devoirs. Tu regardes par la fenêtre. Comment? Oh, tu respires. Gratuit, comme ça. C'est extraordinaire, j'ai abusé. Oh là là, vous êtes trop gentil avec les enfants ici. Trop gentil. Déjà, vous les élevez avec des tissus de mensonges, les enfants ici. Des tissus de mensonges, les Disneyland par exemple. Hein, on a tous grandi avec les Disney, n'est-ce pas? Ouais. Je devrais venir. Les Disneyland, ben, on a tous regardé Le Roi Lion. On a tous pleuré devant la mort de Mufasa. Moi j'étais petit, j'ai pleuré, Mufasa est mort. Alors qu'en vrai, le gars bouffe son peuple. Tu sais, c'est lui le méchant, c'est lui le lion. On ne le voit jamais dans le film. Tu sais, on voit des animaux qui sont là, qui viennent fêter la naissance de Simba. Simba est né, oh! Les révérends Simba! Vous êtes malade! Vous avez déjà vu un troupeau de chiens aller fêter la naissance d'un bébé chinois? Cinq heures après, à cette heure, il y a toujours un mec en retard. Non, il n'y a pas de ça, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des accidents dans les eaux. Faut dire la vérité aux enfants. Faut leur dire non, un lion c'est dangereux. Tu sais, tu vas emmener ton fils dans un zoo. Ah, papa, regarde, il y a Simba! Simba! Papa, Simba, il m'a pris mon bras. Rends-moi mon bras! Ça n'arrivera jamais en Afrique. Jamais. Allez montrer le roi lion à un petit Maasai. Il va vous pisser à la gueule. Tu sais ce que c'est qu'un lion? C'est dangereux. Ah oui. Vous savez comment ils appellent Dora l'exploratrice là-bas, par exemple? Dora, la petite conne. Non, la petite conne. Attendez. Perdue dans la jungle, avec son ami Babouche, elle cherche la nourriture. Elle cherche. Pourquoi elle ne mange pas Babouche? C'est un singe, ça se mange là-bas. Babouche, sauce piment, bam! Dora, elle s'en bat les couilles de Babouche. Sachez-le, ça va pas ou quoi?
Vous croyez votre vie, c'est la vie des Africains là-bas. C'est notre réalité, d'autres problèmes. Vous savez comment il s'appelle Tarzan? Tarzan, le zoophile. Vous savez pourquoi? Il y en a qui réfléchissent là. Attends, depuis gamin, le gars, il a connu que des singes. Du berceau à l'âge adulte. À un moment donné, il a bien dû avoir une cantine singe, tu vois. Tu connais, avec un dernier des fessiers. Tu vois, Tarzan, ça, il a fait quoi? C'est un zoophile. Les bonobos ils sont très on connaît. Tarzan il s'est posé en regardant. Il a bien participé. Le pervers de Tarzan. Ma mentalité elle a changé. Hein. Laisse tomber. Non mais je me fous de la gueule de Disney mais... Voilà. Arrête d'imaginer Tarzan en train de faire. Je suis sûr qu'elle a vu ça. Tarzan a bien lancé. Non mais les Disney ça me regarde. Je me fous de leur gueule, mais on a tous regardé Disney, on a tous kiffé. Moi, vous savez pourquoi je regardais Disney? D'une part à cause des princesses. C'est qui ta princesse préférée? Faut regarder Disney. T'es sérieux? Toi t'as une tête de pervers. Lui là, il t'appelle Disney plus 18. Regarde sa petite barbichette. Le montre avec des lunettes et tout. Blanche-Neige. Dans la culotte. Bon pote. Non, on a tous regardé Disney. Moi, ma princesse préférée, c'était Pocahontas. Damn! Pocahontas! Tu sais, elle était forte, elle était sauvage, elle était vraie. Tu sais, c'est le genre de meuf qui parle dans la street comme ça. Tu sais, tu cherches des embrouilles parce que tu sais que t'as. Tu sais, ouais, il y a quoi, frère? Il y a quoi? Dès qu'on cherche Pocahontas, elle est là. Pocahontas! Il y avait des Blanche-Neige qui dormaient tout le temps. On fait des fois, mais ça me bouffonne. Blanche-Neige. Elle faisait quoi? Les 7-9 faisaient quoi quand elle dormait? Ah oui! Blanche-Neige. Tu crois que tu vas aller dormir chez des mecs? 7 mecs sans payer le loyer? On peut avoir des trucs sombres là-bas. C'est ça la base des caves, on connaît. Ah, tu connais, hein? Hey! Attends, allume un peu de feu. Ça va? Ça va? Tu connais les bails des caves? Ils n'ont pas compris, elle a fait ouh! Tu sais, ça percutait dans cette époque. Ah, Mamadou, Mamadou. Ah, je t'embête, Ah, mais à votre avis, pourquoi les nains ils rentraient en chantant? Et ha! Qui rend du boulot comme ça comme ça? Le grincheux, pas être grocheur. C'est n'importe quoi. Tu sais, les Disney, je pense pas que ça aurait pu marcher en Afrique. D'ailleurs, le seul dessin animé qui a marché, c'est Kirikou. Kirikou parce que c'est réaliste. Tu sais, Kirikou, il a peur d'un phacochère. Il voit un phacochère, il détale. Et vous le faites un Mowgli qui danse avec des balous. C'est quoi ce délire? Moi, je me suis dit, en fait, si Disney avait été une production africaine, est-ce que ça aurait pu marcher en Afrique? Je pense que ça serait passé comme ça. Ah, j'ai bien dormi. Ah, il fait beau aujourd'hui. Tiens, un anaconda géant. Tu as bien dormi toi aussi? Monsieur le lion, madame la lionne, venez donc par ici. Approchez tous mes amis, approchez. Et cette belle journée me donne vraiment envie de chanter. Tu m'accompagnes? Je me promène dans la jungle. Les animaux sont formidables. Ce sont tous mes amis.
un bain. Bonjour, monsieur les crocodiles. On fait la course. Le perdant prépare le dîner. Bêtise du Disneyland. Jamais de la vie ça va marcher ça. Les crocodiles, le dîner, c'est toi le dîner, connard. Oh là là. Oh chérie, bordel. Mon Dieu. Tiens, fais-moi boire un peu d'eau, s'il te plaît. Fais-moi boire un peu d'eau. Caca quoi. Tu t'appelles comment? Jessie. Ah, Jessie. Je fais juste une petite blague comme ça, j'en profite pour boire. Et vous l'avez compris. Ah, l'eau de source. Eh, ça me fait penser à un truc, ça n'a rien à voir dans le spectacle. Tu sais, on a découvert une meuf, il y a une meuf en fait qui fait l'amour avec de l'eau. Comme ça. Tu sais, elle frotte sur les comme ça. Et c'est de l'eau de source. Et tu sais, t'as des gens qui vont là-bas et qui prennent de l'eau de source. Donc maintenant, quand tu bois de l'eau comme ça, tu dis quoi à ce moment-là? Dans ta tête, t'as souvent la meuf là. Elle est accrochée, c'est un truc dégueu. Il y a du n'importe quoi. Tu sais, maintenant, on a vu à la télé, t'as des gens qui veulent épouser leur chien. Vous avez vu ça ou pas? Si, on a vu, c'est un truc de ouf. Mais tu sais, je me dis maintenant, tu sais, un jour ça va arriver, ils vont commencer à manifester pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu sais, ils vont se regrouper entre eux, ils vont faire des débats, tu sais. J'ai fait un rêve! Un rêve, je pourrais rentrer dans un bar de striptease! Et voir une chèvre sur une barre de striptease! Emmenez mon chien en string! Fais pas ce sujet. On est en rodage, on a dit. Oh là là, vous savez, moi, après avoir vécu en Belgique, je suis parti là-bas, je suis arrivé en France, j'ai fait mes études. Je devais être électricien à la base. Mais j'ai pas voulu ça, tu sais. J'ai appelé mon père, il a pété un plomb. Freddy, comment ça? Comment ça? Non, écoute-moi bien. Fais médecin, on avait dit médecin, pilote, avion. Écoute, fais même le chômage, c'est bien. Le chômage. Et tout ça, pourquoi j'avais dit que je vais être acteur? Tu sais, il a pété un plomb. Donc moi, je ne l'ai pas écouté, je suis parti à mon premier cours de théâtre, tu sais, avec mon professeur préféré, Monsieur Julio. Oye, Mesenia, vamos a cantarle a Cuba. Ay, mi Cuba, esa tierra linda que nos vio nacer. Aquí puedo meter azúcar. Claro que sí. Oye, Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella matanzas es orgullo de la nación y también muy lindos son Santiago y Celia, pero mi Celia La Habana no tiene comparación. Cuba, qué lindos son los paisajes, Cuba, qué lindos son. Esa es la tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son los paisajes, Cuba, qué lindos son. Arrête de rigoler. Je déteste quand on rigole. Shut up! Ça peut bien niquer ta mère en français. Je m'appelle Julio. Je serai votre professeur de danse. On dit bonsoir, Julio. Bonsoir, Julio. Plus fort! Bonsoir, Julio. Ah! Plus fort! Bonsoir, Julio. Bonsoir. J'adore ta voix de mouette. Écoutez, pour ce cours de théâtre, je vais avoir besoin de deux personnes. Une femme et un homme. Allez, venez ici. Qui se propose? Oh, viens, t'es pressé, toi, viens. T'as peur? Non. Ah, t'es électrique. Viens. Doucement, mais lâche. Ça va pas, non? T'appelles comment?
Youssef. Youssef, ça rime avec Sef. Tu sais, moi j'adore les Youssef. Tu viens d'où, Youssef? Metz, ça rime avec fesse encore. Tu sais me parler, tu sais me parler un peu de cette chose. Tu es d'où? Ça me fait penser à qui? Un panda. Avec ta colère un peu vanille comme ça, moi je suis un peu chocolaté, on me fait une fusion. Pouh, panda. Ça fait c'est moi qui vais te panda. Doucement, arrêtez. On est dans un cours de théâtre, on ne blague pas avec ça, d'accord? Shake down. Fuck. Écoute Youssef, aujourd'hui tu vas être sur scène, tu vas devoir jouer, d'accord? J'ai pas dit jouir, j'ai dit jouer. Et donc quand tu rigoles, il me dit, à la fin, parfois quand je me gratte, ça fait aussi. Arrête d'imaginer, arrête ça, on est en public, merde. Bon, très bien, maintenant je vais avoir besoin d'une femme. Une femme. Allume la salle, s'il te plaît. Arrête de regarder. Ça va? Tu as peur, n'est-ce pas? Quand on regarde devant toi, il ne faut pas que tu me choisisses. Je peux te choisir, mais je ne vais pas le faire. Ah, c'est bien. Viens avec moi. Oui, bien sûr. Arrête, je sais que t'es encore une jeune. C'est comme ça. Damn, ça va? Tu vas bien? Tu t'appelles comment? Sylviane. Sylviane? Je ne vais pas faire de jeu de mots parce que j'ai vu ton gars là, il me regardait bizarre. Je suis pas du choisir, il me regardait. Si tu fais un truc avec elle, je te jure, je vais te. C'est la scène, calme-toi, c'est la scène, d'accord? Sylviane, c'est ça? Très bien. Écoute Sylviane, tu vas devoir jouer avec Youssef. D'accord. Ok, voilà. Youssef, tu vas devoir draguer Sylviane. T'inquiète pas, tu m'appartiens. Tu vois, elle est jolie, et elle est caramélisée, elle a un beau rouge à lèvres. Tu vois que c'est faux tout ça. C'est comme ça que t'es comédien. Il faut interpréter un personnage. Bien sûr que je blague, ma chérie, tu es magnifique. Bah oui. Oh, là encore je jouais, tu vois. Il faut... Voilà la scène. Sylviane, tu vas te laisser draguer par Youssef, d'accord? Youssef, tu vas devoir l'attaquer comme une bête, d'accord? Tu la dragues. Ça veut dire quand je dis action, tu vois ce que je veux dire? Tu es un monstre, tu es Satan, Lucifer. Pardon, je m'emporte. Vas-y, rigole. Youssef! Ah merde! Bref, à action, Youssef va draguer Sylviane, d'accord? Sylviane, écoute. Toi, tu t'en fous de lui. You don't give a fuck, d'accord? Tout ce qui t'intéresse, c'est son argent. Tu es une femme. D'accord? Bon, je vais essayer. Pas ici, je vais prendre son argent, je sais que tu le sais le faire. Qui a dit ça? Dénonce-toi. C'est quoi, c'est qui? C'est toi? Si je t'invite au restaurant, 5 000 €, tu dis quoi? Voilà. Si je dis non, tout le monde va muer. Si je dis oui, il faut voir que j'ai une team tata. Non, c'est normal. D'accord? Tu prends l'argent du gars. Écoute, tu sais. Quand je dis action, tu y vas. Je t'en bats les. Je vais pas dire que je t'en bats les couilles, t'en as pas. J'ai bien fait avec Youssef. Quand je dis action, tu y vas. Elle y va ou j'y vais? Non, t'inquiète pas, elle va te prendre l'argent. C'est une scène, merde. Tu joues avec ton partenaire, Youssef. Je sais que c'est claquer les fesses, mais apprends aussi à jouer. Action, on y va. 3, 2, 1, action. Action.
entends mon cœur battre ou pas? Il va pas là, mon cœur, il va là. Oh, Lyon, mais qui soit, ça n'élève, ça n'élève. Sylviane, ça va? Sylviane, tu vas bien? Youssef, c'est un jeu! Ça va ou pas? Toi, ça se voit que tu as la dalle, toi! Ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures. Très bien, tu vois, c'est ça ta question. Mais tu dragues jamais comme ça, non? Mais non, mais alors? Non, non, une bête. Youssef, va t'asseoir. On a pas l'applaudir, elle a kiffé, n'est-ce pas? Bon, ouais. Vous venez dans mon spectacle pour pécho, c'est ça? Il est venu avec toi, n'est-ce pas? Yes. Tu vas rentrer tout seul. Moi, Youssef et Sylviane, on va aller dans la loge. On va parler du spectacle. Bref, regarde, il a été gentil, c'était bien. Mais c'est pas comme ça que tu dragues comme une bête, d'accord? Ah bon? Moi, je vais te montrer comment on drague comme une bête. Ah bon? Wow. T'as vu comment mon crâne chauffe? Prépare-toi à apprendre tout ça. Sylviane, donne-moi ton numéro, Sylviane. Oh là 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 là, qu'est-ce que mais tu n'as pas pris l'argent, bordel, c'est bien, t'as oublié. Ouais. Faut mettre la main aux fesses et tu prends l'argent. Ah merde, j'ai oublié. C'est pour ça que t'es pauvre, ça se voit. Prends l'argent, tu comprends? Applaudissez celle-ci. Ça va aller? Oui, Si tu ça tombes, va on va aller. tous rigoler. Très bien. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on drague. Il faut rentrer dans la peau du personnage, pas comme tu le penses. D'accord? Tu t'entraînes. Si vous voulez prendre les gens par le cœur, monter les marches à Cannes, prendre des statuettes, c'est comme ça qu'il faut travailler, d'accord? Applaudissez s'il vous plaît. Je plaisante, Youssef. Voilà, vous allez me travailler cette scène jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Moi, je vais prendre les 6 000 €. Bonne soirée, au revoir. Oye, vecino, vamos a cantarle a Cuba. Ay, mi Cuba, esa tierra linda que nos vio nacer. Aquí puedo meter azúcar. Claro que sí. La musique au bon moment. Tu disais quoi? Vas-y, partage, tu disais quoi? Non, de Ngumba. Quelle langue ça? Positionné sur la scène. Ngumba. Tu racontais quoi? Dis-nous, parle avec nous. Tu disais quoi? Ça, c'est le Renoir chaud. On a mis la musique 1 minute. Mais t'as jamais dans la boîte. Calme-toi, mon frère. Qui fait encore des vagues aujourd'hui? Ça, c'est l'époque des baguilles, ça. Tu sais, les baguilles qui tombent jusqu'aux fesses dans la guerre, frère. Il y a longtemps. Ça fait comment? Spencer en plus, qui arrive jusqu'au bout. Hein. Tant pis, les Spencer. Non, mais vous savez, à cause de ce prof-là, monsieur Julio, j'ai commencé à me libérer un peu, parce qu'à l'époque, j'étais un petit garçon un peu timide. Après ce que j'ai vécu, j'étais grave timide, réservé. Et lui, il m'a dit, hé, mon gars, réveille-toi, c'est comme ça qu'il faut vivre, tu vois. T'es là, tu te montres un peu, tu sais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tchatcher, t'as vu? Tchatcher. Et c'est là que j'ai rencontré mon ex dans cette école. Camille Régnier. Je veux parler, madame.
Il attendait le moment, tu sais. Sur YouTube, sur net, tout le monde me demande Camerounais, c'est comment? Ouais, c'est comment, c'est frais, t'as fait quoi? J'ai rien fait. Et lui, il attendait, il est venu que pour ça. Pour savoir. Bon, Camerounais. C'est juste une amie, voilà. D'accord? Pour ceux qui regardent des vidéos sur internet, tout ça, c'est juste une amie. Hein? Je sais que toi. Hein? T'as quel âge toi? Ben, je suis sûr que toi, c'est une vidéo. Toi, tu tournes tout de suite. Là, c'est une vidéo, non pas les couilles. Non, c'est juste une amie, t'inquiète pas, d'accord? Bon, j'étais en train de dire que j'avais rencontré mon ex dans cette école de cinéma. Mais mon ex, en fait, tu sais, c'est une Française. C'est le genre de Française un peu qui s'intègre et tout, tu sais. Elle s'intéressait à ma culture. Tu sais. Elle partait à Château-Rouge, elle achetait de la bouffe africaine. Elle rentrait, elle préparait, tu sais, elle mangeait toute seule. Moi, je commençais à me dire, oh, ouais, toi, tu commences à trop t'intégrer, toi. Parfois, on regarde des films et tout sur l'esclavage, tu sais, c'est énervé. Ils sont sérieux, là. Ils sont sérieux. Ils ont fait ça à l'hôpital. Ils font ça à ma sœur. Fred, lâche-moi, tu peux supporter ça, toi? 14 ans d'esclavage, ils ont fait ça à nous. Là, je me dis, c'est que des morts, c'est moi, c'est moi. Non mais elle en fait, elle était grave intéressée, c'est ce que j'aimais beaucoup chez elle, tu sais. Elle était grave, elle s'intéressait à ma culture. Et un jour je me suis dit, attends, elle est tellement fondante, mais si je l'amène en Afrique, elle va péter un plomb. Tu sais, on va arriver dès l'aéroport, elle va être là. Fred, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Viens, on repart tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit qu'on partait en Afrique. Mais on est en Afrique, non. Je vois des immeubles, des voitures, c'est pas l'Afrique. Je veux dire que moi j'ai envie de manger par terre. Dans le sable. Ils ont tous des chaussures, putain. Ils ont tous fait passager le sable chaud sur mes pieds. Il n'y a même pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux. Pété en plomb. Oh bordel. Je restais très longtemps en couple avec elle, c'est une fille magnifique, franchement, rien à dire. Et je pense que c'est aussi grâce à elle si je suis là aujourd'hui devant vous sur scène. Donc après, c'est là. Je suis pas, je suis un lover, moi. Ben ouais. Non, j'ai toujours été un lover. Je te dis, je suis un vrai lover, moi. Sauf qu'aujourd'hui, là, les femmes d'aujourd'hui, vous êtes un peu trop insolentes, tu vois. Donc parfois on sort du mode de lover, tu vois. On est obligé de tailler un peu, tu vois. Toi qui as rigolé tout à l'heure, ça va? Oh, elle sourit, elle est magnifique. Applaudissez-la s'il vous plaît. C'est la première fois que j'ai une femme aussi jolie. Damn! Avec des dents aussi jaunes. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'on appelle un sourire ensoleillé. T'en as, elles ont le sourire signal, dentifrice. Elle, c'est sourire par la rachine d'Akati. Non, je plaisante. Les femmes, je vous adore. Les filles, vous êtes là ou pas? Oui! Les filles, vous êtes là ou pas? Oui! Ce soir, je vais vous saigner. Non, je vais vous saigner. Vous êtes les premières à dire, les garçons, c'est tous des bâtards, des enfoirés. Quand ils nous draguent, parfois ils s'inventent des vies. Tout ça pour nous mettre dans leur lit. Écoutez-moi très bien, c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je suis un vrai bâtard. Je suis ce qu'on appelle un bâtard de la tête. Quand je te tiens jusqu'à ce que tu succombes. Voilà ce que je veux dire. Oh, rigole. T'es venu avec lui? Elle va rester ici. Non mais hey, on le sait tous, les femmes sont attirées par les belles paroles. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Qui a dit c'est faux? Il y a une fille qui a dit c'est faux. Si je te dis tu es belle comme le premier jour du printemps. Dès que tu mens. Ah bon? La vie sans toi serait comme une rose sans pétales. C'est ça? Ce genre de phrase là? Bon d'accord. Non mais hey, on le sait tous. Vous êtes attirés par les belles paroles. Comme nous on est attirés par l'image. Et les hommes on est plus visuels. C'est pour ça que les femmes vous vous maquillez et que nous on vous mitonne. À la base c'est ça la base de la séduction entre hommes et femmes, c'est ça. Mais de nos jours les femmes vous allez trop loin. Vous avez des techniques de camouflage de bâtard. Je vous jure. Les gars vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Les bonhommes. Ils sont là. Les gars vous êtes d'accord
d'accord ou pas? Bien. Les filles, préparez-vous. Les gars, quand je vais dire on a dit, vous dites oui. On a dit? Oui. On a dit? Oui. Les faux ongles, les faux cils, on a dit? Oui. Les soutiens-gorge sont bourrés. Avec la gaine pour masquer le tiroir ventral. Les gars, on a dit? Oui. Les pantalons push-up qui te donnent des fesses tombées. Alors qu'à la base, tu as les fesses de Lara Croft. PlayStation 1. 16 mégapixels. Donc des fesses qualité Wiko. Pour toi, tu as c'est bouger le dos. Après, tu vas mettre ton pantalon push-up. Ah, j'ai des belles fesses. Non. Ce ne sont pas tes fesses. Ce sont les fesses de quelqu'un. Son pantalon même. D'accord? Je n'ai pas fini. Les perruques. Et j'ai vu des têtes. Attendez, les perruques. Que ce soit du brésilien, du malgachen, du congolien, même du malien. Peu importe la tête de quelle pauvre femme on a arraché ses cheveux pour te les mettre sur ta tête à toi. Juste pour que tu fasses ça. Les gars, on a dit? Oui. Que ça soit du naturel ou pas. Je l'entends souvent ça. Non mais ça c'est du naturel. Depuis quand les cheveux naturels te grattent comme ça? C'est naturel ça? Des cheveux naturels. Comme la dernière fois j'ai vu une daronne de erreur avec son fils. Fourchette. Oh, Tantine, tu vois pas que les cheveux me grattent? Non, ce ne sont pas tes cheveux. C'est les cheveux de quelqu'un d'autre. Arrête. Elle a tout vécu, elle a vécu les caves, elle a vécu les cheveux. Non mais les gars, on souffre beaucoup avec tout ça. Les mecs, on souffre beaucoup. Encore ça va, on a accepté tout ça. Mais dites-moi, qui est la sorcière qui est partie créer le contouring? Vous connaissez les contouring? Oui. Ma soeur, tu connais les contouring? Ça se voit que tu connais pas. Aïe, c'était mal ça. Non, c'est de la scène, d'accord? Mais le contouring, en fait, c'est un truc de malade. Les contouring, maintenant, tu vois des noirs clairs en été. Je te jure, tu les vois, ils sont là. Hé Clarisse, tu as un joli teint, hein? Merci ma copine. Quelle est la marque de ton produit éclaircissant? Eke. Moi je ne touche pas ces choses-là. C'est mon teint naturel, eux. Je me lave avec l'eau de coco mangue. L'eau de coco mangue, va là-bas. Tu es noir, en été tu dois être encore plus noir. Bleu, nuit, sombre. Quand on va dehors, on doit se dire, oh, c'est quoi ça? C'est quelqu'un ou c'est l'ombre de quelqu'un? Il y a des blanches qui rigolent. Depuis quand vous êtes bronzé en hiver? On vous connaît, depuis quand vous êtes bronzé en hiver, vous? Et puis tu les vois, elles sont là, hein. Oh, j'adore votre bronzage, madame. Mais comment vous faites? Bien, je ne fais rien du tout. Il y a 2 ans, je suis allé en Afrique. Et depuis, le bronzage est resté. Où ça en Afrique? En Martinique. En Martinique. Va là-bas! Tu es blanche. En hiver, tu es encore plus blanche. Transparente. On doit avoir ces veines bleues sur les jambes. J'espère d'être un petit joueur à côté de toi. Tu comprends? Quand on va dehors, on se dit, ça peut aller pour qu'est-ce que c'est que ça? C'est une personne, une méduse humaine. Cette vanne est très bien faite. Là, faut arrêter vos conneries, quand même. Trop de masques, trop de trucs. Vous imaginez si nous, les mecs, on faisait ça? Vous imaginez? Du coup, je vais prendre ta copine. Hein. T'appelles comment? Bintou? Ok. Bintou de quoi, je sais. Ah bon, pourquoi tu rigoles? Ah ouais, regarde, regarde. C'est vrai, c'est lui qui fait une arrête. Et toi, tu dis rien. Il y a toujours un bolos dans une bande. Non, je rigole, il m'a de la poigne. Ah, ce soir, je suis trop chaud avec lui. Pourquoi tu gardes? C'est pas toi qui fais là les zoukés il y a 5 minutes? Ouais, regarde ça. Enfin, bref. Imaginez Bintou. Aime les hommes de taille moyenne. Costaud. Comique, tu vois. Et là, on se retrouve chez moi.
Elle me chauffe, je la chauffe, elle me rechauffe, je la rechauffe. Enfin bref, le plat est prêt, il faut le manger. Donc j'attrape Bintou. Et là je lui dis, attends. Là je sors un cintre et j'enlève mon torse normal. Comment Bintou? Ça? C'est le fait des abdos. Non mais t'inquiète, là c'est du naturel. C'est fait à base de peau de cadavre. C'est du brésilien. On est d'accord, ça peut pas marcher ça. Ça peut pas marcher. Et en plus, parfois, tu sais, ces mecs-là, tu les vois en boîte, elles se la racontent, tu sais. Elles sont là, fraîches comme jamais. Bam, bam, bam. Elles ont des mini-jupes qui sont pas là, mais en haut du dos. Quand tu es là, elle se penche au bar, elle est là. T'as son arrêt-fesse qui te fait What's up, bro? Viens, mon frérot. T'arrives comme un daleux, tu sais. Salut. Ça va? Arrête. Je sais que t'es là que pour mon physique. Oui. Oui. Arrêtez avec cette phrase des filles. La première chose qu'on voit chez une personne, même vous là, vous êtes les premières à regarder le physique. C'est le physique. Comme le truc était là, arrêtez. C'est comme nous quand on vous sort. C'est pas ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Je te jure, c'est ce que tu crois. En plus, les gars, on est trop chauds. Hein. Tu vas nous trouver en pleine action. Tu vas nous crier là. Ah, chérie, c'est pas ce que tu crois. Je suis rentré à la maison, j'ai trouvé cette pauvre femme attachée au lit. Et en voulant l'aider, j'ai malencontreusement glissé dans sa. Ça ne marche pas. Ah ouais, toi t'aimes les trucs cochons. J'ai parlé pendant 20 minutes, il a rien dit. J'ai dit miaou. Non, c'est bien, t'as 14 ans, c'est l'âge. Tu sais, quand j'avais 14 ans, moi, j'avais rien du tout. Il m'a dégoûté dans mon... Enfin bref. Non, en fait, ça fait un moment que je suis célibataire, maintenant ça fait 9 mois. De quoi? Je suis chaud ce soir, viens, on parle. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Non mais t'as dit une phrase. Je me tais mon frère, s'il te plaît. Ah. Il a supplié. Il a dit depuis qu'il a mangé, il dit plus rien les gars. Il est pas croisé, il est là. Ils ont combien de temps? Tu cherches, gars? Tu vas prendre cher. Oh bordel. Non, je disais qu'en fait, ça fait 9 mois que je suis célibataire maintenant. Et je me rends compte à quel point c'est difficile de draguer en fait. De rencontrer une personne, je suis resté très longtemps en couple, donc du coup, moi, ça a changé. Et en plus, je comprends pas, je rencontre des filles, t'en as qui sont timides, t'en as qui sont pas timides, tu vois. Une fois, il y en a une qui vient chez moi, tu sais, on parle et tout. Ça va, tu t'appelles comment? Mais je l'ai déjà dit, je sais, mais je m'en bats les reins. On est là, ça cause un peu, tu sais, je mets un peu de musique et tout. Dans le fond, tu sais, j'adore cette musique, ouais, moi aussi. Et à un moment donné, tu sais, ça part en ketchup mayo, tu vois. Normal, ça rissa, oignon, tout ça, piment, ça pique, tu vois. Et elle me dit, tu peux éteindre la lumière? Je fais, oh, pourquoi? Je suis un peu timide. D'accord, tu sais, j'éteins la lumière. Et moi, je suis un gamin. Tu sais, pendant, je peux me lever normal et tout. Coucou. Hey, je l'ai fait. Coucou. Hey, hey. C'est quoi ça? T'avais tes boutons aux fesses? Non mais hey, tu vois la lune, tu vois les cratères là sur la gueule. C'était ça sur les fesses, mais c'est quoi ça? Non mais t'inquiète, c'est des boutons de chaleur. Moi je viens d'Afrique, je connais le soleil. J'ai jamais ce genre de boutons. Donc maintenant je fais attention. Je mets des lumières partout, je prends des lumières pa. Éteins la lumière jamais. Je veux tout voir, montre-moi tout. Je veux... ok, je veux... Pas de surprise, je vérifie tout. Ah là les filles, je vous gaze depuis tout à l'heure, mais on sait très bien que sur la femme, l'homme ne vaut rien du tout. On sait ça, n'est-ce pas? En fait, les Zoulous, il y en a qui sont en couple, là, ils vont se dire, chérie, tu sais que je t'aime. Moi, c'est les photos qui disaient, j'ai jamais vu. Vous êtes venus pour rigoler, rentrer, on sait regarder la télé, quoi. Hein, on sait tout. Non, mais je vous jure, c'est vrai ce que je dis, je suis en train de dire. Les femmes, en fait, je dis tout ça sur vous parce que on sait qu'on vous demande beaucoup, nous, les hommes. D'être parfait, d'être machin, nanana. Il y a trop d'artifices. Faites-vous confiance, vous êtes belles, vous êtes tout le temps belles. Les femmes sont belles, applaudissez pour les femmes. Je dis pas au début.
J'ai dit, je suis un putain de tchatcheur. Ça fait 30 minutes que je vous gaze. J'ai dit une phrase, ouais, il a raison. Génial. En fait, j'ai fini avec le passage sur les filles, je vais vous laisser tranquille. Et puis les mecs aussi, on est bizarres parfois. Très bizarre, il y a des mecs dégueulasses. On va inviter un pote à dormir chez moi. Ah ouais, t'as pas un short à me prêter, le gars, il a enlevé son short. Tu vois des traces sur le slip comme ça. Mais frère, t'es sérieux? Non, t'as vu, je suis pas rentré chez moi depuis longtemps, t'as vu, mais y'a, allez, c'est quoi ça? Non, t'as vu, j'ai glissé tout à l'heure, je suis tombé dans une flaque, arrête tes conneries. Je vais mettre mon slip dans ta machine, vas-y. Même la machine, elle s'est déplacée. Ils sont dégueulasses. Mais en plus, parfois, les mecs, on vous drague, tu sais, là, ils sont couillons, tu sais, tu vas passer devant. Eh, retourne-toi, je te dis! Ah, sale pute! Mais frère, calme-toi. Tu sais, c'est sans beaucoup, t'es crimin, tu sais. Dans la même catégorie, tu sais. Ils sont trop frais, tu sais, les chipots pétés, tout ça. Écoute-moi, il y a moyen de moyenner. Là, les mecs, on est bizarres parfois. Vous savez ce qui se passe en ce moment avec les femmes et tout? Les agressions dans le métro, les machins. Je vais pas aller dans le bad en fait, donc je vais pas faire ce passage-là. On va parler des femmes, sinon ils vont te sauter sur le cou. Oh bordel. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Ça va, vous allez bien? Ouais. Vous passez un bon moment? Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Vous savez, moi, après avoir vécu tout ça, après avoir vécu l'école, je voulais rentrer au bled. Je suis rentré au bled 16 ans après. Après que je suis parti, j'étais parti, j'avais 10 ans. Et en fait, je voulais voir ma grand-mère, parce que ma grand-mère, de toutes les personnes qui me disaient, ouais, tu vas voir l'Europe, c'est génial, c'est machin. C'était la seule personne qui m'avait dit, Frédéric, fais attention. Tu sais où tu vas, ça va pas être facile pour toi. T'as des gens, ils vont pas t'aimer, non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ont peur de la différence, tu vois. Et on m'avait aussi dit que quand tu as un rêve, tu dois tout donner pour le réaliser. Tu vois. Tout donner. Il faut que tu sois maître de ton propre destin. D'accord? Si tu as un projet, il faut y aller. Alors on te dira, oui, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez petit, tu n'es pas assez gros, tu n'es pas assez mince. T'es pas assez beau comme Youssef. T'es pas assez belle comme Clarisse, c'est ça? Ouais, Clarisse. Oui, c'est quoi? Mais toi, va zouker dans moi. Ils te diront avec tous ces mots que tu n'y arriveras pas. Et si tu le sens au plus profond de ton âme, donne-toi à fond. Parce que toi seul possèdes les outils pour réaliser tes rêves. Toi seul connais tes capacités. Donc foncez les gars. Et puis n'oublie pas, on n'a qu'une seule vie. Une seule vie. Donc, si tu n'y arrives pas, pose-toi des questions aussi. Pose-toi des questions. À la fin du spectacle, ils vont sortir. Je quitte mon travail, Frédéric a dit non. Je ne suis pas responsable. Eux, ils sont là, ils sont aveugles. Je vais devenir sniper. Non, mais... Ma grand-mère, elle fait vraiment de bons conseils et heureusement quand je suis rentré, elle n'était plus là pour que je puisse lui raconter tout ce que j'ai vécu. Alors j'aimerais finir ce spectacle en lui dédiant une petite lettre. Ils veulent pas. Ah, ils m'obéissent, c'est bien. Chère grand-mère, tu sais, ma vie en Europe n'est pas facile. Comme tu me l'avais dit. Tu m'avais toujours appris à m'accrocher à mes rêves et ne jamais me décourager. Pardon, je bug parce qu'il y en a un qui veut de l'eau. Et je ne lui ai rien donné. Tu sais, aujourd'hui j'ai un rêve. Celui de devenir artiste. Je ne vais pas préciser dans quelle catégorie parce que je suis un garçon très doué, tu sais. Sauf avec les femmes. Tu sais, grand-mère, aujourd'hui je joue sur scène. T'as des gens qui viennent me voir. T'as des mecs qui viennent du passé. Avec des waves sur la tête. Il y en a
scène. Ouvertement. Mais lui-même, il sait que je ne veux pas l'ouvrir. Alors, grand-mère, sache que même si tu n'étais pas assis dans le public ce soir, je sais que tu étais avec moi sur scène. Je suis venu, j'ai vu, et peut-être qu'un jour je vaincrai. Freddy, ton petit-fils qui t'aime. Merci à tous. Veuillez applaudir Youssef, s'il vous plaît. Sylviane, pardon. Sylviane. Je vais applaudir évidemment Jessie le commando, s'il vous plaît. C'est une sœur que j'ai taillée avec le wave. Je ne veux pas parler de toi. Il attendait mon tour. Hein. Je t'appelle comment? Mike le frotteur. Stanley, il y a que des noms carrés en fait. Ils sont venus en pointe, ça va Stanley? Moi je veux bien, t'as vu, je suis sur scène et je travaille. Moi c'est qu'ils s'en foutent. Non mais en tout cas merci à tous, merci beaucoup. Je sais que c'est difficile de se déplacer avec ce qui se passe dans les métros, les transports, tout ça. Donc de toute façon c'est Macron qui a payé la salle. Donc ça va. En tout cas, bah, vous savez moi quand j'avais 10 ans, je jouais dans la cour de récréation devant mes potes qui rigolaient. Et 22 ans après ça n'a pas changé. Donc ça veut dire que je ne me suis pas trompé de chemin et ça c'est grâce à vous, merci beaucoup. Je vais applaudir la... Oh Seigneur. Oh merde, ça y est. Et c'est qui? C'est toi? Ah oui, attends, tu fais mais... Veuillez applaudir la régie s'il vous plaît. Tu peux allumer la salle s'il te plaît? J'aimerais qu'on applaudisse aussi mon producteur, Prince Calixte. On va applaudir aussi mon maquilleur, Prince Calixte. Comme vous avez pu le comprendre, le spectacle est en rodage. Voilà, c'est une deuxième version que je vais proposer. Donc si vous avez filmé, ne filmez pas s'il vous plaît. Donc j'ai oublié de le dire au début du spectacle. Supprimez. Si vous avez pris des photos, ça va. Et filmez tout le skate. Hier, j'ai joué. J'ai retrouvé sur Facebook des trucs de malade. La fin, la lettre et tout, j'ai envoyé des messages. Toi là, si je t'attrape. Donc je veux bien qu'on reste sur un, on s'entend bien et qu'il n'y ait pas de... D'accord? En tout cas, bah, il y en a qui sont venus par billet réduit ou pas? Ouais. Oui. Par applaudissement, qui est venu par applaudissement? Ceux qui sont venus par billet réduit, n'hésitez pas à laisser des commentaires, d'accord? Yes. Positif évidemment. Sinon je vous retrouve, il y a les noms, d'accord? Non mais j'aime bien les critiques, donc critiquez-moi, envoyez-moi des messages même sur Instagram, sur Facebook, tout ce que vous voulez. Et moi comme ça je peux retravailler derrière mon spectacle. En tout cas merci beaucoup. Bah attendez, on va faire un petit selfie quand même de fin, c'est ma deuxième date. Applaudissez en attendant. Ok, vous êtes prêts? Ouais, t'as la lumière, frérot. Hein? Ouais, c'est vrai. Tu peux éteindre s'il te plaît, comme ça ils mettent le visuel comme on dit. Attends, il n'y a pas que 7, c'est quoi ça? Ouais, mettez-le. Ok. Donc c'est quoi quand je tourne le téléphone, tu es 2 secondes après t'as vu mon foot bordel, ok? WhatsApp, Instagram, comment ça se passe dans l'espace? C'était la deuxième date de mon spectacle qui est en rodage. Et ce soir c'était le premier!
Ils ont fait semblant, ouais. On va gazer tout ça. Non mais en tout cas, merci beaucoup, merci. Ben, ça fait plaisir, vous avez passé un bon moment quand même. D'accord, mais je vais continuer à travailler et il y aura une autre version, ben, vous tiendrez au courant, comme ça vous reviendrez, on rigolera encore tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Je vais me changer parce que là je pue, je vais prendre une petite douche vite fait. Et ceux qui veulent qu'on parle un peu devant, je serai là. Merci. Solo,